Alors, bonjour, bienvenue les gens, citoyens, citoyennes de Quaticook à votre assemblée mensuelle du mois de janvier 2024. Alors, avant de commencer la séance, j'invite les membres du Conseil à faire une courte réflexion sur la portée du serment que nous avons fait lors de notre élection, soit d'exercer nos fonctions avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus. Alors, bienvenue tout le monde, citoyens, citoyennes, en particulier de Quaticook. Je suis bien content de vous avoir des nôtres à l'Assemblée mensuelle du mois de janvier. J'en profite bien sûr pour vous souhaiter une bonne et heureuse année 2024. On est bien content d'être avec vous. On a beaucoup de projets en 2024 dont on est très fiers. Donc, si vous suivez tout au long de l'année les assemblées publiques du Conseil de ville de Quaticook, bien, vous serez à l'affût de tout ce qui s'en vient. On a un gros printemps qui s'en vient, une grosse été, une grosse automne. Déjà, on est acidulé à la suite du budget, tout ce qu'on a mis au PTI, au plan triennal d'investissement pour la ville de Quaticook. Donc, vous serez à l'affût de toutes ces bonnes nouvelles-là qu'on a à vous offrir à la ville de Quaticook. Donc, bonne année, conseiller, conseillère municipale. Je suis bien content de repartir l'année, le tour de roue avec vous. Je pense qu'on a du bon succès ensemble. On travaille bien ensemble. Je suis bien content d'être avec vous. Donc, bonne année 2024 à vous tous. Au point 1, l'adoption de l'ordre du jour que vous avez tous reçu. Tout est conforme. Madame Blouin propose. Madame Ferland seconde. Au point 2, l'adoption des procès-verbaux, on en a eu 2 de l'Assemblée ordinaire du mois de décembre et de l'Assemblée extraordinaire du 11 décembre 2023, qui était l'Assemblée du budget en Assemblée extraordinaire et l'Assemblée de décembre 2023, dont on était tous présents. M. Hébert fait la proposition. M. Jubinville seconde. Nous sommes rendus au point 3, le point des délégations. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle du conseil qui veut se présenter au micro et intervenir? Juste vous nommer, dire votre adresse et nous dire ce que vous voulez proposer. Personne? Je vois des noms. Parfait. Donc, nous sommes rendus au point 4, le point des rapports. Donc, au point 4, le rapport du maire sur différents dossiers. Alors, tout simplement, le mois de décembre est un mois qui est assez varié. Hein. On a eu beaucoup, je parle pour moi, de sorties. Là, vous savez, ça a commencé avec le grand défilé. On a eu des dîners, on a eu des soupers, on a eu des spectacles, on a eu des spectacles de chansons. Donc, on a eu un mois de décembre très occupé, un début de janvier aussi. Donc, félicitations, je dirais, à tous ces bénévoles-là. Tous ces gens qui font en sorte qu'on a une belle vie harmonieuse à Quaticook, qu'on a beaucoup de sorties, beaucoup de choses à faire. Donc, c'est très intéressant être maire d'une ville comme Quaticook parce que c'est plaisant. On a beaucoup d'activités, donc on est très fiers. J'en profite aussi pour saluer le travail de nos arroseurs de patinoire extérieure, hein? L'anneau glacé qu'on a pu avoir là, depuis les derniers jours, les patinoires extérieures. On a enfin un peu d'hiver, là, même si on arrive au mois de janvier. Donc, bravo à tous ceux qui s'occupent des activités hivernales. Beaucoup d'activités s'en viennent aussi au Parc La Gorge de Quaticook. Des gens vous présenteront les programmations dans les mois à venir, mais on va avoir une belle hiver animée là, à Quaticook. Donc, profitez-en, profitez de tous ces beaux événements-là pour sortir, pour voir du monde. Donc, c'est très intéressant. Donc, ça complète ma tournée. On va passer au point 5, qui est le rapport des membres du Conseil. Et je vais débuter par le siège numéro 1, M. Vincent Brochu. Merci beaucoup, M. Mador, et bonsoir, Quaticook. Donc, moi aussi, en premier lieu, j'aimerais vous souhaiter une très belle année. Bonheur, santé, amour. Donc, comme premier point, en fait, comme premier sujet ce soir, c'est plus un sujet de l'ordre de ma comparse, juste aux côtés de moi, mais à titre de président de la Chorale La Clé des Champs, juste vous faire connaître que le 15 janvier prochain sera le début de la nouvelle session hiver-printemps
de la chorale. Donc, ceux qui seront intéressés, peut-être juste contacter un des membres de la chorale. Vous pouvez aller aussi sur la page Facebook, évidemment, de la chorale La Clé des Chants pour vous inscrire si ça vous tente de participer. Les sapins de Noël, évidemment, sont rendus pour la plupart dégarnis. Et le 14 janvier, vous pourrez commencer à les mettre sur le bord du chemin. C'est dans la semaine du 15 janvier qu'ils seront ramassés. Donc, voilà. Si vous l'oubliez, évidemment, c'est aussi inscrit sur le site de la ville. Autre sujet, le parc Harold F. Baldwin, depuis sa deuxième année, est ouvert en période hivernale. Donc, ça vous tente d'aller voir le pinacle et la splendeur de la nature de Baldwin, ben c'est possible de le faire. Vous pouvez acheter vos billets en ligne, comme dans la période estivale. Évidemment, c'est gratuit pour les gens de la région de la MRC de Quaticook. Donc, lorsqu'on commence une nouvelle année, on a souvent le bilan de ce qui s'est passé. Puis moi, je vais vous faire le bilan des politiques de remboursement, en fait, d'aide à la famille. Au niveau des produits de couches réutilisables, c'est 770 $ que la Ville a contribué en aide financière. Donc, voilà. En produits d'hygiène féminin, c'est 2110 $. Les nouveaux-nés, c'est 14 700 $ qui a été donné aux nouvelles familles, aux nouvelles familles, en fait, pour les nouveaux enfants. Les barils de pluie, 400 $ a été donné pour l'acquisition de barils de pluie. Pour la première maison, 500 $. Donc, c'est une première maison. J'imagine qu'il y en a plusieurs autres qui s'en viennent. Et il n'y a pas de stat pour les bornes branchables. Mais ça ne saurait tarder. Ça ne veut pas dire qu'on n'en a pas eu, c'est juste que le rapport n'a pas été émis. Donc, c'est tout pour moi, M. le maire. Merci beaucoup, M. Brochu. Et fait à noter, c'est que tous ces beaux programmes-là reviennent en 2024. Lors du budget 2024, on a reconduit tous les projets, que ce soit la borne électrique pour votre auto électrique, on a des dommages. Merci d'en faire mention. Donc, à vous de profiter de tous ces beaux attraits-là que vous avez le droit en tant que citoyen de Quaticook. Exact. Merci. Alors, on se dirige à ma conseillère numéro 2, Mme Sylviane Ferland. Merci beaucoup. Bonsoir, mesdames, messieurs, et toute la population de Quaticook. Et je tiens à vous souhaiter une très bonne et heureuse année. Et à vous maintenant de rêver, c'est quoi que vous voulez. Je vous en donnerai pas, mais vous êtes capable de rêver. Il faut toujours rêver, de toute façon. Alors, une bonne et heureuse année. Et en débutant, un bravo aussi à l'Harmonie de Quaticook et la Clé des Chants pour les spectacles qu'ils ont donnés en décembre. C'était extraordinaire. Et maintenant, si je passe du côté de la bibliothèque Françoise Maurice pour le mois de janvier, le vendredi 19 janvier, la bibliothèque sera l'hôte de la Nuit des mots, une magnifique expérience poétique organisée en verve et poésie dans 3 bibliothèques de l'Estrie. La soirée qui est destinée à recueillir les mots de nos ados et de nos jeunes adultes débutera à 20h et se poursuivra jusqu'à minuit, en compagnie d'artistes qui nous ouvriront 1000 horizons, la slameuse poétesse Marianne V., la conceptrice sonore et musicienne Claude-André Rochelot, ainsi que le duo d'artistes visuels quaticoucois Marveillus. Et maintenant, pour le 24, mercredi, le 24 janvier, pour clore l'initiative là, de Une ville, un livre, il y aura une soirée bière littéraire qui aura lieu à la microbrasserie Hop Station, en compagnie de l'écrivaine tant aimée, notre fierté régionale, Marie-Pierre Audette, qui viendra rencontrer les lecteurs de son livre qui est Pleurer la tête sous l'eau et échanger avec eux. De nombreux exemplaires sont disponibles à l'emprunt à la bibliothèque pour ceux et celles qui voudraient partager les moments privilégiés de notre culture, de notre vie culturelle locale. Et il y a aussi toujours, évidemment, l'heure du conte qui se tient tous les samedis matins du mois à 10h en compagnie de Mégane. Et maintenant, du côté du musée Bond, il y a toujours les expositions.
Il y en a qui se terminent là, le 21 janvier avec Boiserie brodée de Luc Paljoie. Et il y a aussi les scènes québécoises de la vie quotidienne de Louise Forêt. Et aussi la collection, proprement dite aussi, du musée qui était Allons au réveillon d'antan, qui se tient encore jusqu'au 21 janvier. Et maintenant, du côté du pavillon, je vous en parle parce que vous pensez qu'il n'existe pas, mais il existe encore. Et dans un premier temps, je veux vous expliquer que les spectacles commencent début mars, qui se trouve le vendredi 1er mars. Le pavillon, on n'y aura pas accès encore à ce moment-là. Mais les gens qui ont des billets, de toute façon, on va aussi vous le mentionner où auront lieu les spectacles. Parce qu'au départ, c'est probable qu'il y en ait à la Polyvalente, il va en avoir au Collège Rivier, il va en avoir à la bibliothèque. Alors, ça va être un petit peu le free-for-all, mais vous allez être au courant. Oubliez pas, là, on ne vous laissera pas en plein comme ça, là. Et donc, pour débuter, c'est Alexandre Poulain qui est le 1er mars 2024. Et aussi le café-concert, là, la plus belle musique de film, ça va être le dimanche, le 3 mars. Après ça, il y a un spectacle country de Scott P.N. Picard, un autochtone. Et dans la chanson aussi, il y a Sur le chemin des mots de Dan Sylvestre, qui est le 8 mars. Encore en chanson avec Éléonore Lagacé. Après ça, il y a les films aussi. Le premier, c'est Ramène tes skis au Japon. Ensuite, l'humour avec Martin Vachon. Aussi un spectacle famille qui est Atchoum, un dimanche, le 24 mars. Ça, c'est sûr que vous les avez toutes sur le site aussi du pavillon, mais j'aime ça le répéter et le redire et ne pas l'oublier. Ou si des fois, vous avez un ami, un cousin qui ne l'a pas vu, bien, dites-lui. Après ça, il y a la chanson Passion Elton avec Régent Odette et Caroline Roy, qui est le samedi, le 6 avril, dimanche, le 7 avril. Mais il n'y a pratiquement plus de billets, M. Ferrier, je vous le dis pareil. Ensuite, en chanson avec Rémi Chassé, il va y avoir aussi en humour là, La route du rire, qui va être vendredi, le 26 avril. Et c'est plusieurs humoristes émergents du moment, que ce soit des visages connus ou même des artistes de la relève. Alors ça, c'est le 26 avril. C'est sûr que là aussi, je vais en revenir, je vais vous en reparler encore. Et en chanson aussi, le 27 avril, avec Daft 222, qui est un groupe de musique de la région de l'Estrie, plus précisément originaire de Quaticook. Donc ça aussi, ça vaut la peine. Il y a Arthur l'Aventurier. Et ensuite, dans les autres, parce qu'il y a des spectacles jusqu'au 21 juin. Là, on espère que rendu au mois de mai-juin, qu'on devrait être rendu au pavillon. Il y a Mathieu Bourret, Émilie Landry, il y a les films, Brigitte Boisjoli, Bernard Adamus, Martin Rozon, Ficelle, Marjolaine Moras, France d'Amour, Kevin Parent, Maxime Gervais et un film aussi sur la Gaspésie. Alors, c'est tout ça pour les spectacles du pavillon. Et maintenant, à la Société d'histoire, qui sont toujours là, puis qui cherchent toujours des histoires. Puis moi aussi, je cherche des histoires. Et là, je vous en ai trouvé une pour ce soir. C'était dans la Tribune 1982. C'est pas si loin, mais en tout cas, pour moi, c'est pas loin. Là. Il n'y en a d'aucun là, ici autour de moi là, qui ne devait pas être bien grand. Là, hein. Donc, c'était que il avait sorti le budget. C'était M. Ernest Lafaille qui était maire à ce moment-là. Et le budget a passé de 1,65 à 2,5. Et le bon que ça l'avait fait, alors là, il y en avait une pleine page dans la Tribune. Maintenant, je ne sais pas, mais la Tribune, on ne peut plus vérifier la grandeur de la page. Maintenant, elle est numérique. Et alors, M. Lafaille avait dit... Nous avons fait ce qui était humainement possible de faire. Donc, ça veut dire que les maires, ils ont toujours des phrases à un moment donné, là, tu sais, qui... La Ville connaît une augmentation de son budget de plus de 10 %, alors que les restrictions et les coupures les plus importantes se font du côté de l'immobilisation,
de l'entretien des édifices publics et au service de la dette. Fait qu'en 1982, l'administration générale coûtera 559 715, la sécurité publique, pompiers et policiers, 266 000, le transport routier, 297 000, l'hygiène, 214 000, l'urbanisme, 47 000, les loisirs et cultures, 203 000, les édifices, 113 000, l'atelier de réparation, 146 000, les dépenses d'immobilisation, 54 000, et les autres items, dont le service de la dette, 967 000. Alors, vous voyez que depuis 1981, qui n'est pas si loin, j'ai même des photos et je crois qu'il y en a que j'ai reconnues, mais là, je ne peux pas vous montrer les photos parce que je l'ai tout simplement gardé juste dans mon ordinateur. Fait que grosso modo, il disait que les dépenses de Quaticook passent de 2 735 452, qui étaient en 81, à 2 871 821 en 1982, soit une augmentation de 136 369, ou un bond en avant de 4,98 %. Donc, c'était tout près de 5 % d'augmentation. Et là, il avait interviewé les marchands du temps. Il y avait Jacques Lemieux, Marcel Chesnay, puis... alors là, les gens disaient tout le temps, parce que les journalistes, ça pose souvent des questions, ils font en semblant qu'ils n'écoutent pas, là, mais ils posent toutes les questions, puis là, ben, ils ont tout le temps une façon d'aller chercher la réponse qu'ils veulent bien entendre. Alors, c'est ce qui est arrivé. Fait que la plupart disaient... On était dû pour une hausse depuis le temps, mais on ne pouvait pas penser que ce serait aussi élevé. Les temps sont difficiles pour bien des marchands comme pour bien des contribuables, mais il faut payer pour les services que Quaticook donne. Alors, je termine sur cette phrase-là. Merci beaucoup. Bonsoir. C'est tout pour moi, M. le maire. Bien, merci beaucoup, Mme Ferland. Donc, on va se souvenir de la phrase « On va faire tout ce qui est humainement possible ». Tout ce qui est humainement possible. Monsieur Lafare, Juste avait dit en ça. 42 ans de différence, là, pompiers et policiers ont passé de 200 000 à 2 millions. C'est ça? juste cette étape-là, là, c'est quand même de montrer l'inflation Oui, et de tout oui. où ce qu'on s'en va. Bien, merci beaucoup, Mme Ferland, pour cette page d'histoire qu'on aime bien entendre. On se dirige à la conseillère au siège numéro 3, Mme Guylaine Blouin. Merci, M. le maire. Donc, bonsoir à vous tous, citoyennes de Quaticook. Tout d'abord, c'est à mon tour je voudrais vous souhaiter une très bonne année 2024, une année de bonheur, mais surtout une année avec une santé qui vous accompagnera toute l'année. Et la même chose pour tous mes collègues ici alentour de la table. Donc, pour mes dossiers, ce samedi 13 janvier à l'Aréna Gérard Couillard, ici à Quaticook, se déroulera le championnat de patinage artistique qui nommera les athlètes qui représenteront l'Estrie. Donc, aux Jeux du Québec, et si vous avez vu un petit peu, les Jeux du Québec se dérouleront à Sherbrooke du 1er au 9 mars prochain. Donc, nous vous attendons à l'Aréna ce samedi pour encourager nos patineuses en espérant que, selon leur guise, ils puissent profiter de ce bon moment et de participer aux Jeux du Québec, qui en est à sa 58e année. Et maintenant, pour le dynamique, je vous annonce les 2 dernières parties locales, donc les parties ici qui se joueront à Quaticook, les parties de la saison. Ils qui se disputeront ce dimanche. Oui, un dimanche, c'est rare, des dimanches, mais ce dimanche 14 janvier, contre Trois-Rivières, dès 15h30. Et il y aura aussi vendredi, le 19 janvier, contre Val-des-Sources, dès 20h30. Donc, c'est le temps de profiter au moins de ces 2 dernières parties locales, car les séries s'en viennent à grands pas. Et ils sont très bien placés pour très bien performer pour le restant de la saison et même des séries. Et en terminant, à mettre à vos agendas les dates des prochains du prochain tournoi intermédiaire, donc notre tournoi intermédiaire que tout le monde connaît avec le monde adulte, soit du 25 au 28 janvier prochain.
donc du jeudi au dimanche, du 25 au 28 janvier prochain. Toujours à l'Arena de Quaticook. Et c'est tout pour moi, Monsieur le maire. Bien, merci beaucoup, Mme Blouin. Je ne veux pas vous mettre un piège, mais le tournoi intermédiaire, c'est quoi, 52, 53 ans? 51-2. C'est quand même impressionnant qu'un tournoi tourne encore après tant d'années. Merci beaucoup, Mme Blouin. Alors, on se dirige de l'autre côté de la table et en passant, je vous présente mon trésorier qui agit comme directeur général ce soir pour la réunion, M. Benoît Marquis. Puis, on se dirige au siège numéro 4, M. Denis Hébert. Monsieur le maire, bonsoir à tous. Alors, moi, je vais commencer. Ça va être pas mal autour du parc de la Gorge. Si l'hiver peut rester avec nous, parce qu'il y a plein de belles activités hivernales à faire dans notre coin. Hein. Tantôt, M. Brochu parlait du parc Harold F. Baldwin. On a aussi le plein air Quaticook, mais s'il peut y avoir de la neige pour faire des activités hivernales et puis du froid, plein de belles choses intéressantes du côté du parc de la Gorge. Dès le 3 février, à tous les week-ends, le 3 février, il y aura le samedi étoilé. Alors, il y aura un DJ pour animer les gens qui vont faire du patin. L'accès au sentier sera ouvert en début de soirée avec des lampes frontales pour aller se promener. Alors, c'est pour sortir un peu de ce qui se fait d'habitude. Le 10 février, ça sera du côté du parc Découverte Nature à Baldwin, qui aura un tournoi de pêche avec des truites payantes. Bientôt sera affiché quels seront les prix. Ça sera de quoi très, très intéressant. Ça aussi, si ça permet, l'épaisseur de la glace, tout ça, de faire ça en toute sécurité. 17 février, c'est un samedi surprise. À date, c'est à la radio de Quaticook 5 FM qui dit les gens ouverts, là, on va faire de quoi de beau. Encore, ce n'est pas encore connu, la programmation. Et le 24 février, ce sera un samedi sucré. La cabane à sucre du Crifa sera là. Il y aura de la danse traditionnelle avec des caleurs, en tout cas, des tours de poney, en tout cas, des choses bien intéressantes pour toute la famille. Et au début de mars, ça, je pourrais vous en reparler le mois prochain, 2, 3, 4 et 5 mars, il y aura les chiens de traîneau. Hein, ça fait quelques années qu'il y en a. Puis c'est très, très apprécié. Mais ce sera sur réservation et les réservations seront ouvertes très, très bientôt pour que vous puissiez réserver votre petit trajet en traîneau à chien. Alors, moi, de mon côté aussi, je vais vous transmettre mes meilleurs souhaits, mes meilleurs vœux pour l'année 2024. Alors, une bonne santé, d'être heureux, de faire ce que vous aimez dans la vie. Aussi, je nous souhaite aussi à tous les élus et à tous les décideurs la force et le courage de prendre les décisions qu'il faut pour la communauté, hein, pour ce qui est bon à long terme. Puis, des fois, ça ne fait pas plaisir à tout le monde. Parce que des fois, si on veut faire plaisir à tout le monde, on n'intéresse plus personne, malheureusement. Donc, il faut prendre des choses courageuses. Puis, c'est ce qu'on fait présentement pour investir pour l'avenir. Alors, il y a plein de beaux projets, comme M. le maire disait tantôt, sur la table. Et puis, voilà, c'est tout pour moi, M. le maire. Merci beaucoup, M. Hébert. Donc, on se dirige au conseiller au siège numéro 5, M. Gaétan Labelle. Oui, merci beaucoup, M. le maire. Bonsoir à toute la population. Donc, je vous souhaite à mon tour aussi une bonne année, de la santé et du succès dans vos projets. Mais tant que la santé est là, bien, on est en mesure d'accomplir bien des choses. Du côté d'Hydro-Quaticook, un retour sur 2023. On a mis en place l'an passé une subvention pour les bornes de recharge à une adresse pour une maison. Donc, la Ville de Quaticook subventionnait jusqu'à concurrence de 250 $, en autant que vous respectiez les conditions d'admissibilité là, à ce programme de subvention. Eh bien, en 2023, on a subventionné 27 bornes de recharge. Et ce qui a été prévu au budget aussi pour 2024, c'est que ce programme-là revient. Donc, pour ceux qui en installeront en 2024, bien, allez sur le site de la Ville pour aller chercher l'information que vous avez besoin là, pour procéder là, au remboursement là, de votre installation de borne de recharge. Donc, c'est un message à toute la population, parce que de plus en plus, on voit les autos électriques là, qui prennent beaucoup de place là, dans notre communauté. Aussi, côté, on avait glissé un mot rapidement, là, mais le 11 décembre dernier, là, il y a eu du verglas, donc à la Ville de Quaticook. Et je remercie beaucoup le personnel d'Hydro-Quaticook qui a eu peu de panne d'électricité. Ou s'il y en a eu, ça a duré maximum 1 heure. Donc, ça a été quand même très rapide là, pour ce qui est d'intervenir là, et rebrancher les clients là, de Hydro-Quaticook.
Et puis aussi, concernant le développement des érables, bien, on a reçu les luminaires. Donc, on a des luminaires, là, il y a des luminaires temporaires qui ont été installés, mais on a reçu là, notre commande de luminaires là, pour installer dans le quartier de façon permanente. Donc, au cours de l'hiver, là, le personnel d'Hydro-Quaticook va installer ça graduellement là, pour faire place à l'éclairage de façon permanente. Donc, ça fait le tour de mes dossiers. Monsieur le maire, merci. Merci beaucoup, M. Labelle. Toujours bien intéressant de savoir. Puis juste une petite note, peut-être qu'on pourrait dire, ou de quoi de même. Oui, on donne 250 $ de la borne électrique. S'il y a moyen de mettre un délai ou de quoi de même, parce qu'on surveille beaucoup les pics d'électricité, puis on se rend compte, plus il y a d'auto électriques, les gens arrivent de travailler, exemple, à 5 heures, branchent le véhicule. Bien, quand on parle des pics de consommation électrique, je pense que ce serait intéressant, tant qu'à faire installer une borne électrique, de mettre un délai, mettons, ne serait-ce que de le faire partir à 21 heures ou à 22 heures, bien, je pense que toute la population serait gagnante avec ça, parce qu'il faut y penser, de plus en plus, il va en avoir de bornes électriques. Oui, effectivement, tout à fait. Vous avez bien raison de le mentionner. Oui. Merci beaucoup, M. Lebel. Donc, on se dirige au petit dernier, le conseiller numéro 6. J'aime bien le faire rire avant qu'il prenne la parole. C'est plus difficile de commencer dans ce Monsieur Guy temps-là. Jubinville. Bonsoir, citoyens et citoyennes. Je vais débuter avec les statistiques de construction pour le mois de décembre 2023. Nous avons eu 17 permis qui ont été émis donc pour une valeur de 652 000. Et pour comparer, en 2022, nous avons eu pour 133 000 d'investissement. Ce qui fait qu'en décembre de cette année, nous sommes à 5 fois plus que 2022. Et pour le montant total de l'année 2023, nous sommes à 52 384 000. L'an passé, nous avions eu 77 893 000, mais cette année, c'est pratiquement tous du résidentiel que nous avons eu comme permis de construction, ce qui fait que c'est une année exceptionnelle en pensant au gouvernement qui avait investi 35 millions l'an passé, ce qui nous fait environ 32 millions pour l'an passé de construction résidentielle des quelques commerciales. Nous sommes à 20 millions supérieurs à l'an passé avec du résidentiel et du commercial. Et puis, poursuivre, j'aimerais inviter les citoyens à continuer à donner au CAB, puis à faire du bénévolat pour qu'on finisse l'année, puis recommencer une belle année pour ceux qui sont encore dans la misère en revenant des vacances de Noël. Et pour ma part aussi, je vous souhaite une année de santé et de tout ce que vous voulez. Avec la santé, on peut se permettre beaucoup de choses. C'est tout pour moi, M. le maire. Merci beaucoup, M. Jubinville. Donc, ça complète les rapports des conseillers. Et étant donné qu'on est très vite sur l'information, j'ai reçu l'information que je disais, les bornes peuvent se programmer, mais la voiture aussi peut se programmer et lui dire, dans 2 heures, tu consommeras de l'électricité ou dans 3 heures. Donc, vous voyez comment on est vite sur l'information. Il y a Hydro-Québec aussi qui donne une subvention pour les bornes? Ouais, comme nous oui. autres. On peut les jumeler subvention bornes électriques, Hydro-Québec et Hydro-Quaticook. Donc, ça ne vous revient pas très dispendieux. Donc, on serait rendu au point 6, le point des finances. Donc, autorisation d'effectuer les dépenses prévues à la liste des comptes du mois de décembre 2023. Donc, considérant qu'une dépense doit être autorisée par règlement ou résolution du Conseil, considérant que les membres du Conseil ont pris connaissance de la liste suggérée des comptes du mois de décembre 2023, au montant de 3 112 738,35 qui se reproduit comme suit. Au fonds d'administration, 2 659 762,7 et au fonds d'immobilisation, 452 976,28. Donc, aujourd'hui, en atelier de travail, on a tous vu les chèques du mois de décembre. Donc, on prendrait un proposeur secondaire. M. Labelle propose. M. Hébert seconde. Au point 2, le point des dépôts des transferts budgétaires pour le mois de décembre 2023. Mais qui dit mois de décembre dit fin d'année financière. Donc, il y a eu beaucoup de transferts. Par exemple, on était supposé de faire tel projet, l'autre a coûté un peu plus cher. Bien, c'est ça que c'est, des transferts.
Puis le trésorier de la ville de Quaticook aujourd'hui nous a démontré que ça a été très, très bien fait et de façon très efficace. Donc, c'est un dépôt seulement. Au point 3, adoption des cédules de versement d'aide financière octroyées aux organismes de loisirs, de culture, de sport, des parcs, de rues principales pour l'année 2024. Donc, on adopte aujourd'hui la cédule de tout ce qui va être versé en 2024. Donc, Mme Blouin propose, Mme Ferland seconde. Au point 4, dépôt de la liste indiquant les immeubles sur lesquels les taxes foncières n'ont pas été payées ou en partie payées. Donc, je vous le dis, avant que votre nom figure dans les journaux locaux, venez acquitter vos taxes 2023. On a vu la liste aujourd'hui. À l'heure où on se parle, il en reste encore pour 160 quelques mille dollars qui n'ont pas été payés. Donc, c'est habituellement tout le temps comme ça, mais après ça, on fait des pressions, des lettres que vous allez recevoir. Donc, s'il vous plaît, acquittez vos taxes foncières 2023 avant de recevoir 2024 qui va rentrer sous peu. Donc, c'est un dépôt. Au point 5, adoption du budget révisé 2023 en date du 5 décembre 2023 de l'Office d'habitation de la vallée de la Quaticook. Donc, aujourd'hui, on nous a présenté le budget révisé 2023. Donc, M. Labelle, qui siège en tant que président de l'OMH, nous a présenté ça. Donc, on adopte le budget présenté. Donc, M. Brochu propose. M. Hébert seconde. Au point 6, renouvellement du contrat Advanced Utility System pour l'entretien du logiciel d'Hydro-Quaticook pour l'année 2024 au montant de 35 492,27 plus taxes applicables. Donc, à chaque année, on revient avec un contrat de renouvellement. On nous disait aujourd'hui que probablement qu'on va peut-être essayer de travailler un nouveau fournisseur dans les années à venir, mais comme c'est là, c'est vraiment Advanced Utility qui est nécessaire pour Hydro-Quaticook. Donc, on renouvelle le contrat pour toute l'année 2024 pour 35 000 M. Labelle le propose. M. Jubinville seconde. Au point 7, utilisation du fonds de roulement pour des travaux au montant de 97 978 plus les taxes applicables pour le prolongement des services de la rue des Cerisiers. Donc, en bas de la rue des Érables, il y a la rue des Cerisiers où il y avait 2 terrains vacants. Donc, on a prolongé le réseau d'aqueducs et d'égouts pour aller desservir ces 2 terrains-là. Et c'est une facture qui sera bien sûr refilable en partie au prochain acquéreur de ces terrains-là. Donc, c'est comme ça qu'on fait, là, qu'on charge pour les travaux publics. Donc, voilà, tel que vu aujourd'hui, M. Jubinville propose, M. Hébert seconde. Au point 8, programme d'aide à la voirie locale sous-volet. Programme particulier d'amélioration de dossiers. Et là, les dossiers, c'est EFT 97 776 44 037. Je sais que c'est compliqué, les chiffres, là, même moi, je ne sais pas où. C'est un projet 2023-05-17, donc qui a été exécuté en 2023. Et ça, c'est l'argent de notre député qu'on doit faire un compte rendu pour savoir exactement où est allé l'argent. Donc, on nous a présenté ça aujourd'hui. C'est des travaux qui ont déjà été faits. Donc, tel que vu aujourd'hui, M. Hébert propose, M. Jubinville seconde. Au point 9, programme d'aide à la voirie locale, volet redressement, dossier PKF 63 269. Donc, on a vu aujourd'hui, c'est aussi de la reddition de compte qu'on fait pour le programme d'aide à la voirie locale. Donc, tel que vu aujourd'hui, M. Hébert propose, Mme Blouin seconde. Au point 10, programme d'aide à la voirie locale, c'est encore une reddition de compte, cette fois-ci dans le volet accélération. Donc, c'est tous des projets qu'on a fait, là, le rang neuf, le chemin Cabana, des gros ponceaux, de l'asphaltage neuf. Donc, c'est des projets qui ont tous été faits au cours de l'été, dont on fait la reddition de compte. Cette fois-ci, le dossier PQL 93 478, donc tel que vu aujourd'hui, M. Hébert propose, M. Brochu seconde.
Nous sommes rendus au point 7, le point d'urbanisme et environnement, 7.1, dépôt du rapport des statistiques d'émissions de permis de construction pour le mois de décembre 2023. Donc, comme le disait mon conseiller Jubinville tantôt, c'est une année vraiment exceptionnelle, 2023. Et même au mois de décembre, beaucoup de permis de construction ont encore été émis là, pour commencer 2024. Donc, merci à tous les contracteurs qui font vivre la vitalité de Quaticook. Je pense qu'on est bien content de vous avoir. Merci de faire affaire chez nous. Donc, c'est un dépôt seulement. Au point 7.2, dépôt du rapport de statistiques d'émissions de permis de construction pour cette fois-ci tout l'année 2023. Et donc, c'est ces chiffres-là qui ont une augmentation, M. Jubinville, par cœur, de 30 quelques millions. De 20 millions de plus pour un projet total de 70 millions avec la Maison des aînés. Là. Ouais. OK. Pour l'année. C'est ça. Donc, on est bien content de tous ces investissements qui se font à Quaticook. Donc, 7.2, c'est un dépôt seulement. Au point 7.3, nomination de Mme Claudia Charon à titre de poste de chargée de projet en environnement. Donc, on avait procédé à l'embauche. Elle n'est restée que quelques mois. Et là, on va vraiment à l'embauche d'une autre candidate, Claudia Charon. Puis, on est bien content pour avoir passé les entrevues. Là, je pense qu'on a bien hâte de l'avoir commencé dès ce 15 janvier parmi nous. Donc, nouvelle venue à l'Hôtel de Ville, donc proposée par M. Brochu, secondée par Mme Ferland. Au point 4, demande à la Société d'habitation du Québec de participer au programme Rénovation Québec. Donc, vraiment, j'ai lancé un petit peu les rêves qu'on avait en 2024. Bien sûr, on a un rêve qui est commun à tout le monde. On en a parlé encore aujourd'hui. C'est vraiment de l'habitation qu'on peut avoir, de l'habitation sociale. On vise, entre autres, le building Carticelli ou les vieilles bâtisses qu'on pourrait avoir. Donc, dans le programme Société d'habitation Québec, donc, on demande un 300 000 pour nous aider à ce volet-là. Donc, c'est une demande qu'on a vue aujourd'hui et qu'on a travaillé ensemble. Donc, M. Labelle propose, M. Hébert seconde. Au point 5, nomination des membres du comité de démolition. Donc, à chaque 2 ans, il faut renommer le comité de démolition. Donc, le comité, j'en fais partie, M. Brochu et M. Jubinville. Puis, on a nommé aujourd'hui en substitut Mme Guylaine Blouin. Donc, c'est les membres qui font partie du comité de démolition, donc proposé par M. Hébert, secondé par Mme Ferland. Au point 6, mandat à la ferme Aviso pour le mandat de diagnostic d'apport de sédiments dans le lac Lister en provenance du ruisseau Gaulé pour un montant de 41 195. Juste pour faire suite, vous savez, il y a des citoyens qui sont venus. Il y a beaucoup d'eau qui descendent de la montagne en face, dans le fond, aux côtés du Pinac qui descend. C'est un apport substantiel dans le lac Lister. Et tous les sédiments que ça peut apporter, les roches, le gravier, le sable, et ainsi de suite. Donc, on donne vraiment un mandat à la ferme Aviso de regarder qu'est-ce qu'on peut faire en amont de tout ce problème-là pour essayer d'éviter qu'il y ait trop de sédiments qui se dirigent, premièrement, sur les terrains des voisins, sur les terrains de ceux qui sont de chaque côté et dans le lac Lister. M. Brochu, vous en faites la proposition. M. Hébert, seconde. Au point 8, communication, culture et tourisme, 8.1. Octroi d'une aide financière d'urgence et potentielle de 7 209,12 à la Bibliothèque Françoise Maurice pour la somme manquante relativement aux frais reliés à la conciergerie pour l'année 2024. Donc, comme nous disait aujourd'hui Mme Ferland, la bibliothèque souffre d'un succès sans précédent. Donc, ce qui emmène du monde à la bibliothèque, doit compter du ménage de plus et que ça soit propre et attrayant. Donc, ça nous fait bien plaisir d'octroyer une aide financière supplémentaire relativement à la conciergerie de la bibliothèque. Donc, Mme Ferland, vous en faites la proposition. Mme Blouin, seconde. Au point 2, adoption de la nouvelle politique culturelle de la ville de Quaticook. Donc, on adopte, Mme Lavertu, à tous les 5 ans, non? La politique. Ça dépend. En tout cas, c'est la toute nouvelle politique culturelle de la ville qui a été travaillée, entre autres, par Mme Ferland, Mme Lavertu et quelques autres
personnes, 7-8 personnes qui ont travaillé sur la nouvelle politique culturelle de la ville. Très intéressant. Elle sera sur le site de la ville de Quaticook si vous voulez aller voir tout ce qu'on vise dans les années à venir, les subventions qu'on aura besoin, des programmes gouvernementaux et toute la réhabilitation de nos bâtiments culturels dans la ville de Quaticook. Donc, c'est bien intéressant. Donc, M. Jubinville, vous proposez une nouvelle politique? M. Hébert, seconde. Au point 9, le point des loisirs, on n'avait rien de spécial présentement. Mme Blouin nous a nommé toutes les activités à venir et bien sûr, on n'a pas eu de conseil sport-loisirs au mois de décembre. Donc, ça va aller en janvier. Au point 10, développement économique, 10.1. Renouvellement de notre partenariat avec Tourisme Canton de l'Est pour le projet Cœur villageois. Donc, bien sûr, à un coût nul, la Ville est bien contente de rester avec Cœur et Villageois, qui est maintenant organisé un petit peu avec Rue Principale. Donc, on est bien content du partenariat qu'on a avec Cœur Villageois et ça nous fait très plaisir de renouveler notre partenariat. Donc, Mme Ferland propose. M. Jubinville, seconde. Au point 11, service extérieur, 11.1. Réquisition numéro 2023-97 au montant de 2403,43 plus taxes applicables pour des travaux de protection de la conduite d'égout sanitaire du lac Lister contre le gel. Donc, on a acheté une conduite qui avait été faite à l'époque par les résidents, mais on a vérifié la conformité, tout était bien conforme. La seule chose, c'est qu'il n'y avait pas assez d'épaisseur de sable ou d'isolant un petit peu pour l'hiver. Donc, le projet total va nous coûter à peu près 75 000 $, mais ça revenait beaucoup moins cher que de refaire une conduite totale. Donc, on est bien content. Et là, il manquait un 2403 pour isoler comme il faut cet égout sanitaire-là. Donc, tel que vu aujourd'hui, M. Labelle propose, Mme Ferland, seconde. Au point 11.2, réquisition numéro 2023-98 au montant de 26 400 $ plus taxes applicables pour le débroussaillage dans les secteurs ruraux. Donc, on fait ça en automne, un peu l'autre côté des fossés pour la visibilité des chevreuils et pour éviter qu'il y ait des pousses d'herbe, bien, on fait le débroussaillage dans tout le secteur ruraux. Donc, cette année pour 26 400 $, donc proposé par M. Hébert, secondé par M. Labelle. Au point 3, réquisition numéro 2023-99 au montant de 12 610,16 plus les taxes applicables pour des pneus d'hiver pour le chargeur numéro 57. Donc, vous vous doutez bien qu'à 12 000 $, c'est vraiment un gros chargeur de type loader qu'on a. Puis, habituellement, on n'en sort qu'un pendant l'hiver. Puis, on nous expliquait aujourd'hui que maintenant, on a besoin de sortir plus régulièrement les deux. Et c'est très, très, très dangereux quand il n'y a pas de pneus d'hiver. On s'est aperçu qu'il n'y a pas grand coche après ça, des tailleux de chargeurs. Donc, on va mettre des pneus d'hiver pour 12 600 $. Donc, tel que présenté aujourd'hui, M. Hébert propose. M. Labelle, seconde. Au point 4, réquisition numéro 2023-100 au montant de 10 613,63 plus les taxes applicables pour l'achat de diverses pièces d'Hydro-Quaticook. Donc, c'est vraiment les transformeurs qu'on voit dans les poteaux et ainsi de suite. Puis, on nous disait aujourd'hui qu'il y a 50 semaines d'attente pour recevoir ces équipements-là. Donc, c'est important d'en avoir toujours en stock. C'est quand on fait des nouveaux développements ou quand il y a du tonnerre puis ça explose ou ainsi de suite. Donc, vraiment, là, c'est important d'en avoir en stock. Donc, tel que vu, expliqué aujourd'hui, M. Labelle en fait la proposition. M. Brochu, seconde. Au point 5, réquisition numéro 2023-101 au montant de 3 000 $ plus les taxes applicables pour la visite et la révision du carnet de santé du Musée Beaune. Donc, le Musée Beaune a beaucoup de travaux à faire. On avait fait un carnet de santé tout juste avant la COVID. On sait que les prix ont explosé depuis ce temps. Donc, vraiment, pour être prêt pour probablement 2024-2025 pour un gros contrat qu'on donnera au Musée Beaune. Donc, on refaire le carnet de santé, bien sûr, par les gens qui l'ont déjà fait,
mais de version améliorée et prêt pour demander des subventions. Donc, 3 000 $. Mme Ferland vous en fait la proposition. Mme Blouin, seconde. Au point 6, réquisition numéro 2023-102 au montant de 23 300 $ plus taxes applicables pour la mise à jour du plan d'intervention pour le renouvellement des conduites d'eau potable, d'égouts et de chaussées. Donc, c'est vraiment une mise à jour qu'on a besoin. Parce que quand on veut savoir quelle rue est la plus vieille, vous savez, entre autres, on a eu un bris d'aqueduc sur la rue Maple il y a quelques jours. Donc, il faut savoir exactement quelles sont nos rues qui sont dues pour pouvoir demander à TSCQ ou à plein d'autres programmes gouvernementaux pour refaire comme on a fait Norton cette année. Donc, c'est vraiment un genre de carnet de santé ou une mise à jour du plan d'intervention donc qu'on refait pour 23 000 $. Donc, M. Hébert propose, M. Jubainville seconde. Au point 7, réquisition numéro 2023-103 au montant de 16 776,93 plus taxes applicables pour la mise à niveau des enregistreurs existants et l'ajout de 2 enregistreurs pour la gestion des débordements des eaux usées. Donc, on a un jeune qui est aux égouts aqueducs maintenant, un nouveau directeur qui veut vraiment mettre de l'ordre dans notre système. On va les raccordements croisés, beaucoup de pluviales qui se jettent un peu dans les égouts lors des fortes pluies. Sachez que tous les villes ont été bâties comme ça à l'époque, mais on veut dans les années à venir vraiment être aux normes, remettre ça tout bien. Donc, c'est des enregistreurs qui vont capter par exemple, quel niveau de pluie fait en sorte qu'il amène des coliformes à Rivière-Quaticook et ainsi de suite. Donc, vraiment, on va vous tenir au courant de toutes ces démarches-là, mais dans les années à venir, là, on va regarder que la ville de Quaticook soit le plus conforme possible. Donc, tel que vu aujourd'hui, M. Jubainville en fait la proposition. M. Brochu, seconde. Au point 8, réquisition numéro 2024-01. Au montant de 129 372 plus taxes applicables pour l'achat de divers transformateurs. Donc, c'est aussi des pièces pour Hydro-Quaticook, comme on parlait tantôt. Cette fois-ci, c'est les transformateurs et je pense que c'est eux qui prennent 50 semaines de livraison, là. Donc, c'est ça qu'on savait aujourd'hui. Donc, c'est encore des pièces pour Hydro-Quaticook. Donc, M. Labelle propose. Mme Ferland, seconde. Au point 9, réquisition numéro 2024-02 au montant de 15 396,70 plus taxes applicables pour la mise à niveau des enregistreurs existants et l'ajout de trois autres pour la gestion des débordements des eaux usées. Donc, c'est un point sensiblement comme celui de tantôt. On l'a mis différemment parce que je pense que c'est une firme différente qui va nous proposer des solutions. Donc, tel que vu aujourd'hui, M. Jubainville en fait la proposition. M. Brochu, seconde. Au point 10, paiement du décompte progressif numéro 7 au montant de 445 682,38, toutes taxes incluses à la compagnie Construction Encore pour la rénovation du pavillon des arts et de la culture. Donc, comme nous le disait Mme Ferland tantôt, on avance très bien. Bien sûr, il y a eu le 2 semaines de période des fêtes où ça n'a pas avancé, mais le projet va très bien. On nous parle même aujourd'hui qu'il y a même des coins qui sont rendus à la peinture. Donc, vraiment, le dossier avance très bien. Donc, c'est le décompte progressif, cette fois-ci, numéro 7 pour 445 000 $. Mme Ferland propose. Mme Blouin, seconde. Au point 11, paiement du décompte progressif numéro 9 au montant de 227 310,46, toutes taxes incluses, à la compagnie Grondin Excavation Incorporée pour la construction d'une digue de remblai de type de bassin de rétention. Donc, on nous expliquait aujourd'hui que c'est vraiment le dernier paiement incluant la retenue à Grondin Excavation. Donc, la digue est officiellement à la ville de Quaticook, elle nous appartient. Encore faut-il qu'elle nous protège, mais je pense qu'on l'a vu aux dernières grosses pluies qu'elle a servi. Puis j'ai très, très, très confiance dans les années à venir que ça va protéger et le centre-ville de Quaticook, les citoyens et les commerces à chaque côté du ruisseau Pratt. Donc, merci beaucoup à la compagnie Grondin Excavation. Je pense qu'on a bien aimé travailler avec vous, entre autres dans le projet de la digue, mais dans bien d'autres projets à la ville de Quaticook.
Donc, paiement du décompte numéro 9, M. Hébert propose. M. Jubainville, seconde. Au point 12, acceptation de la plus basse soumission conforme pour l'approvisionnement de sel d'adouceur de type high grade alimentaire sans YPS pour une période de 1 an, soit celle de la compagnie Compass Mineral Canada Corporate au montant de 13 416, incluant les taxes par transport. Donc, on nous expliquait aujourd'hui que le sel provient du... C'est-tu Nouveau-Brunswick ou Nouvelle-Écosse? Et que chaque voyage de sel coûte 5 000 $ de transport. On a comme tout sursauté. Donc, chaque voyage de 32 tonnes de sel qui va arriver va nous coûter 13 416. Bon an, mal an, je pense que la ville de Quaticook consomme environ un camion par mois. Donc, c'est vraiment le meilleur prix qu'on a eu. C'est un système de soufflerie pour envoyer le sel dans notre station d'épuration des eaux, de contrôle, la station Marcel-Benoît. Donc, c'est un très bon prix. Et ça ne repassera plus à chaque mois. Donc, c'est un contrat d'1 an qu'on a donné. Donc, tel que vu expliqué aujourd'hui, M. Jubainville propose. M. Brochu, seconde. Au point 12, sécurité publique, 12.1, renouvellement de l'entente de partenariat avec la Sûreté du Québec, poste de la MRC de Quaticook pour la fourniture de services de cadets lors de la période estivale 2024. Donc, un projet qui a été longtemps initié à la ville de Quaticook. On vous le dit à chaque année, ça protège vraiment nos structures du vandalisme. Je pense que ça donne une très, très bonne visibilité à la Sûreté du Québec. Donc, on est bien content pour 2024 de réitérer notre appui aux cadets. Donc, cet été encore, on aura des cadets dans tous les événements, que ce soit la fête nationale, que ce soit toutes les festivités, et sillonneront les rues, les parcs, les plages pendant tout l'été 2024. Donc, M. Jubainville, vous en faites la proposition. M. Hébert, seconde. Au point 13, le point communautaire 13.1, proclamation de la Journée nationale de promotion de la santé mentale positive pour le 13 mars prochain, qui sera la journée de la santé mentale positive. Donc, on est bien content, la ville de Quaticook, de joindre ce mouvement-là. Donc, vous verrez le 13 mars ou à l'Assemblée du mois de mars, on en fera une mention spéciale. Mais on devait déjà dire que la ville de Quaticook intègre le mouvement. Donc, M. Hébert propose. Mme Blouin, seconde. Au point 14, administration et conseil, 14.1, nomination du maire suppléant, et on inscrit double mandat. Donc, cette fois-ci, ce sera une mairesse suppléante qui sera Mme Sylviane Ferland pour les 4 mois prochains. Donc, vous aurez à me remplacer probablement ici à l'Hôtel de Ville et à la MRC de Quaticook si j'ai à être absent. Donc, est-ce que j'ai un proposeur secondaire pour Mme Ferland? Oui, M. Jubainville dit oui. Et M. Hébert hésite, mais il dit oui. Donc, félicitations, Mme Ferland. Au point 2, adoption du programme incitatif financier pour les familles et les aînés. Donc, M. Brochu, tantôt, a fait la nomenclature de tout l'argent qu'on offre aux citoyens et citoyennes de la ville de Quaticook pour participer aux activités physiques, pour les bornes de recharge, pour tout ce qu'on peut avoir. Dans le fond, là, M. Brochu a mentionné tout ça tout à l'heure, et c'est un programme qu'on est bien fiers de remettre sur les rails pour 2024. Donc, n'hésitez pas à aller sur le site de la ville de Quaticook pour savoir tout ce que vous avez droit en tant que citoyen de la ville de Quaticook. Donc, M. Brochu, vous en faites la proposition. M. Hébert, seconde. Au point 3, adoption du programme de subvention pour l'achat et l'installation de bornes de recharge électrique. Donc, M. Labelle, tantôt, vous a parlé de ça, qu'on a installé en 2023. Je me souviens plus, c'est-tu 24? 27 bornes. Ouais. Bien, vous y avez droit, citoyens et citoyennes de Quaticook. Donc, vous avez droit à la subvention Hydro-Québec, et vous pouvez jumeler la subvention Hydro-Quaticook, que je vous jure, ça ne coûte pas très, très cher pour l'installation de la borne chez vous. Donc, vous en faites la proposition, M. Labelle. Mme Blouin, seconde.
Au point 4, adoption de la politique de subvention pour l'achat de barils récupérateurs de pluie. Donc, au comité environnement, ce projet-là, donc, je pense, faisait l'unanimité. C'est un baril qu'on peut mettre au bout des gouttières et de récupérer l'eau de pluie pour vos fleurs, pour laver votre asphalte, pour faire toutes les choses qu'on ne voudrait pas que vous feriez avec de l'eau qu'on traite et qui est pour la consommation humaine. Donc, vous pouvez mettre des barils récupérateurs de pluie et on subventionne 100 $ à l'achat de barils de pluie. Donc, venez aussi chercher le formulaire sur le site de la ville de Quaticook. Donc, M. Brochu, vous en faites la proposition. M. Jubainville, seconde. Au point 15, le point des règlements, 15.1, adoption du règlement 29B5-2024 fixant à 10 millions pour l'année 2024 le montant maximal de dépenses relatives à la loi sur les immeubles industriels et municipaux. Donc, c'est, comme je le disais le mois passé, on a passé aussi le règlement, donc 10 millions, c'est pas dit qu'on va dépasser ça, mais les lois des cités et villes nous obligent à passer un tel règlement. Donc, ce soir, c'est l'adoption de ce règlement-là. M. Labelle en fait la proposition. M. Hébert, seconde. 15.2, adoption du règlement numéro 25 pour 2024, intitulé « Règlement imposant des taxes, tarifs et compensations pour l'année 2024 ». Donc, ce soir, c'est l'adoption du règlement pour l'année 2024. Donc, suite à ça, vous allez recevoir vos comptes de taxes. Et sachez qu'on a fait tout ce qui était humainement possible de faire. Merci pour cette phrase, Mme Ferland. Donc, pour l'adoption du règlement 25, M. Labelle propose, Mme Blouin, seconde. Au point 15.3, adoption du règlement numéro 24.1.25.2024, déléguant le pouvoir de dépenser et de passer des contrats au nom de la municipalité pour l'exercice financier 2024. Donc, c'est vraiment des montants que notre directeur général, notre trésorier, notre directeur des travaux publics, ainsi que les cadres de la ville ont un budget où on peut s'en servir en mode urgence, qui ont des dépenses décrétées. On a fixé à 15 000, 10 000 et 8 000, je pense, les montants, selon le grade des employés de la ville de Quaticook. Donc, c'est vraiment en situation urgence, ils pourraient passer une dépense. Et c'est pas nouveau, on a toujours eu ça, sauf que cette année, on a adopté un petit peu les chiffres 2024, si on veut, qui n'avaient pas été touchés depuis des années à la ville de Quaticook. Donc, l'adoption du règlement 24.1.25, tel que vu aujourd'hui, Mme Blouin, Mme Ferland. Au point 4, adoption du règlement 285-2024, règlement de gestion contractuelle. Donc, c'est un peu la même chose. C'est pour gérer des contrats qui peuvent être donnés avec des petits montants et de façon urgente qui peuvent être émis rapidement. Donc, M. Hébert propose. M. Jubainville, seconde. Au point 5, adoption du règlement 29.201-2024, décrétant une dépense de 1 144 887,29 et un emprunt de 1 144 887,29 pour la réfection de la piscine municipale. Donc, ce montant-là doit être passé en emprunt. C'est pas dit qu'on va l'emprunter. On est toujours en attente d'une subvention substantielle du gouvernement du Québec en rapport avec les immobilisations municipales. Donc, une piscine municipale fait partie de cela. Mais on est obligé, par la loi, de décréter un règlement d'emprunt possible. Donc, tel que vu aujourd'hui, Mme Blouin propose. M. Jubainville, seconde. Au point 6, adoption du règlement numéro 29.202-2024, décrétant une dépense de 4 435 792,99 et un emprunt de 4 435 792,99 pour la démolition du bâtiment de service actuel et la construction de nouvelles bâtisses à la piscine municipale. Donc, celle aussi, on a déposé pour avoir une subvention. C'est vraiment le bâtiment qui date beaucoup. Il y aurait beaucoup d'amour à mettre dans le bâtiment de la piscine municipale.
Donc, vous voyez, c'est selon le plan qu'on a fait sortir, selon les exigences, on a parlé peut-être d'un 2e étage avec ascenseur, ainsi de suite, pour les salles de réunion, les salles pour les loisirs d'été, et ainsi de suite. Donc, le montant est un petit peu haut tant qu'à moi, mais on revisera ça plus tard et on verra si on n'a pas de subvention, si on fait ce bâtiment extérieur de la piscine municipale. Donc, tel que vu aujourd'hui, on adopte le règlement pour une possible emprunt. M. Brochu propose, M. Joubinville seconde. Au point 7, adoption du règlement 12.5 RM 350.5 2024 relatif à la circulation des véhicules hors route sur certains chemins municipaux et abrogeant le règlement antérieur. Donc, on a parlé au dernier mois, il y avait une petite coquille sur véhicules hors route. Là. Il y avait les 4 roues, les 10 side-by-side. Là. Donc, vraiment, on a mis le bon mot à la bonne place. Donc, aujourd'hui, on adopte le règlement. Donc, c'est vraiment restreint. Là. Les véhicules n'ont pas à se promener partout dans la ville. Mais pour les amateurs de 4 roues de side-by-side, bien, ils verront avec le club où ils ont le droit d'aller, par exemple, mettre du gaz ou au restaurant. Donc, M. Joubinville, vous en faites la proposition. M. Hébert, seconde. Au point 8, avis de motion et dépôt du premier projet du règlement 6641-2024, intitulé « Règlement modifiant le règlement sur le projet particulier de construction et modification ou occupation d'un immeuble », c'est le PPC-MOI, concernant les demandes relatives au projet favorisant la densification et demande de dispense de lecture. Donc, on avait proposé un avis de motion à la dernière Assemblée de conseil. Et quand la MRC a vu ça, on dit non, vous ne pourrez pas densifier partout à la ville de Quaticook. Il y a quand même les secteurs agricoles, les secteurs, les hameaux, comme par exemple Stanhope, Barnston et ainsi de suite. Donc, on ne peut pas faire une densification où le réseau ne le permet pas. Donc, vraiment, c'est ça. Donc, on retourne en avis de motion, mais avec le zonage qu'on a ciblé au comité d'urbanisme. Donc, M. Brochu a fait la proposition. C'est un avis de motion seulement, donc un non. Et au point 2, l'adoption du règlement 6641-2024, remplaçant le règlement 664-2023, intitulé « Règlement modifiant le règlement du projet particulier de construction et modifiant de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, le PPC-MOI, concernant la demande relative au projet favorisant la densification. » Donc, cette fois-ci, c'est l'adoption du règlement. M. Joubinville propose. M. Brochu, seconde. Au point 10, adoption du second projet de résolution autorisant une demande soumise dans le cadre du règlement sur les PPC-MOI visant à porter à 12 le nombre de logements permis dans le bâtiment situé au 123 rue Saint-Marc, dans la zone RD 104. Donc, c'est vraiment un beau projet qu'on pourrait avoir à Quaticook Nord. Là. Donc, on vise un PPC-MOI. Pour dire strictement, c'est l'immeuble du 123 rue Saint-Marc où on veut avoir une certaine densification. Donc, passer de 8 à 12 le nombre de logements. Donc, on adopte ce soir le second projet de résolution. Donc, M. Brochu propose. M. Joubinville, seconde. Au point 11, adoption du règlement numéro 6185-2023, intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage concernant les dispositions relatives aux matériaux de revêtement extérieur des habitations à 4 logements et plus ». Donc, on s'est aperçu qu'on était peut-être un petit peu exigeant. J'en ai parlé au dernier mois. On exigeait les 4 faces, par exemple, en briques ou en matériel plus luxueux. Puis, on s'est rendu compte qu'on était très exigeant. Ce qu'on veut, c'est ce qu'il y a de beau de la rue. On veut des beaux édifices à 4 logements et plus. Donc, on a revisité ce règlement-là. Donc, c'est l'adoption ce soir. M. Brochu, vous le proposez. M. Joubinville, seconde. Au point 16, affaires commencées et nouvelles. Donc, on avait 3 points. Le point 16.1, octroi d'une aide financière de 3 000 $ à la Chambre de commerce et d'industrie de la région de Quaticook pour l'organisation du souper du maire. Et je vous invite tous et tout le 7 février prochain
à la salle L'Épervier. Ça sera le souper du maire, donc je ferai une allocution sur le passage de 2023, sur nos visées en tant que conseil de ville 2024. Bien sûr, pas besoin d'être membre de la Chambre de commerce. Tout le monde peut y venir, juste à s'informer à la Chambre de commerce pour acheter des billets. Et la ville de Quaticook, comme par les années passées, donne une aide financière de 3 000 $ pour l'organisation de tout ce beau souper-là. Donc, toute la population et vos amis sont invités à venir à l'Épervier le 7 février prochain. Donc, Mme Ferland propose. Mme Blouin seconde. Au point 16.2, mandat à Blanco pour l'implantation d'un portail citoyen au montant de 11 500 $ par année, plus 4 250 $ pour l'implantation de la première année. Donc, Blanco est un petit peu la nouvelle visée qu'on aura à B-City. On a travaillé fort avec B-City depuis quelques années pour notre portail. On va changer de fournisseur dès le mois de mars prochain. Donc, vous allez voir, on en fera la publicité, on vous réinvitera, mais là, vraiment, aujourd'hui, on a reçu notre informaticien, Mme Lavertu nous a parlé de tout ce portail de Blanco-là. Déjà, des villes travaillent avec eux. Donc, vous allez voir, dans les mois à venir, là, on vous dira ce qu'il y en est de notre nouveau portail où on pourra vous envoyer de l'information, par exemple, en situation d'urgence ou de l'information juste pour vous dire quand est-ce qu'on doit sortir nos récupérations ou nos déchets. Donc, il y aura plein de beaux attributs avec ça. Donc, tel que vu proposé, Mme Blouin, vous en faites la proposition. Mme Ferland, vous secondez. Merci. Au point 16.3, partenariat entre la Ville de Quaticook en lien avec Février Jouer dehors, c'est le nom, Février Jouer dehors, et Mars On relâche. Donc, je parlais tantôt de plein d'activités qui s'offrent à la Ville de Quaticook, bien, ça en fait partie. Le Parc de la Gorge et le Parc Découverte Nature invitent tous les citoyens et citoyennes de Quaticook et de la MRC de Quaticook à venir participer à nos plaisirs d'hiver. Donc, tout le mois de février, tout le mois de mars, tous les samedis, il y aura des activités que M. Hébert a nommées. Et la Ville de Quaticook est bien contente d'offrir 3 000 $ pour ces activités-là, en partenariat avec le Parc de la Gorge et le Parc Découverte Nature. Donc, on veut que nos citoyens bougent, on veut que vous alliez jouer dehors. Donc, février et mars, on ne lâche pas, on se tient en forme. Donc, proposé par Mme Ferland, secondé par M. Brochu. Parfait. On est rendu au point 17, période des questions. Est-ce qu'il y a des questions des membres du Conseil? Est-ce qu'il y a des questions des citoyens dans la salle? Non, OK. Puis, je devais être trop plate parce que les autres sont tous partis, mais bon. Non, des gens souvent viennent chercher leur information puis quittent pendant l'Assemblée, donc c'est pour ça. Donc, il n'y a pas de période de questions sans plus. Donc, je réitère que je vous souhaite une très bonne année 2024. Donc, au nom du Conseil de ville de Quaticook, merci pour votre participation à votre assemblée mensuelle et on se revoit au mois de février 2024. Donc, pour clore l'assemblée, Mme Blouin propose et Mme Ferland seconde. Merci beaucoup. Bonne soirée.